Bonjour à tous et à toutes, c'est Claus98 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon iPhone. Mais aujourd'hui ce n'est pas la présentation d'un tweak, mais la présentation de comment utiliser Cydia. Donc Cydia c'est l'application que l'on a lorsqu'on a fini le jailbreak de notre iDevice. Et pour cela je vais vous présenter un peu les différentes catégories et liens qu'il y a en bas. Donc pour commencer, sur la page d'accueil, on peut recharger notre page d'accueil, tout bêtement. Ça c'est pour le Facebook de Cydia, ça c'est le Twitter du créateur de Cydia, enfin du développeur. Ça c'est toutes les comment ça s'appelle en français? Ah je sais plus. Mais par exemple les sortes de tweaks ou autres applications qui sont rangées par une sorte d'ordre, qui sont classés. Donc par exemple tous les gadgets pour activer n'importe quoi sur notre iDevice, ou alors les icônes de customisation, etc. Donc on voit ici le, le, le nom du tweak, une mini description ainsi que le nom du développeur. Et tout à droite, on voit le prix, s'il est payant ou gratuit. Donc tout là où c'est marqué free, ça veut dire que c'est gratuit. Et là où il y a 1,49€, ça veut dire que ça coûte... enfin 1,49$, ça veut dire que ça coûte 1,49$. Donc ensuite, ici on peut trouver les thèmes pour enfin pour changer un peu son iDevice. Donc on choisit le thème pour votre version d'iPhone. Et ensuite vous avez plusieurs thèmes différents avec une mini-image de votre thème, le nom du thème, ainsi que le prix, et puis il indique s'il est nouveau ou pas. Donc par exemple un qui n'est pas nouveau, je sais pas s'il y en a un, donc on va voir tout en bas. Donc lui il est nouveau, bref, s'il est nouveau ou pas. Ils ont l'air d'être tous nouveaux. Ensuite, là on peut aussi choisir si c'est un iPhone 2G, 3G ou 3GS, 4, 4S ou 5, ou un iPad ou n'importe quoi. Ensuite, ici il y a deux tweaks que propose Cydia qui sont payants. Donc celui-ci il coûte 4€, soit 3,99$. Celui-là il coûte aussi... Ah bah lui il coûte il coûte 20€. Et ça permet de faire d'améliorer par exemple faire des restrictions sur la 3G ou sur les Wi-Fi, etc. Mais comme je ne les ai pas achetés, je ne peux pas savoir. Ici donc c'est la même application qu'avant. Barrel, c'est pour changer tous les manières par exemple de changer de page. Donc lorsqu'on change de page, ça peut faire des cercles comme il le montre ici. Et voilà. Donc ici on peut payer, donc purchase. Ensuite il faut qu'on se connecte soit à Facebook soit à Google et que ensuite on paye avec un compte PayPal ou un autre aussi, je sais pas lequel il y a le deuxième. Ça c'est pareil, seulement il n'est pas... là ce message dit qu'il n'est pas compatible pour cette version de iOS. Donc voilà, ensuite ici il y a une foire aux questions, etc. Là il y a la communauté, c'est pas très intéressant. Donc ici il y a tous tout ce qui est installé sur votre iDevice, classé sous catégorie. Donc tous les paquets, donc ça c'est tous les paquets. On les voit normalement dans gérer lorsqu'on a mis... Ah non, ça c'est parce que j'ai testé. C'est parce que j'ai installé ça. Mais par exemple, ce que j'ai installé, enfin n'importe quoi, on va prendre, bah voilà, Zeppelin. Ça nous propose des compléments à l'application Zeppelin qui nous permet de changer en haut à gauche
mais dans Cydia ça ne fonctionne pas, Zeppelin. Il y a tout ce qui est clavier, développement, éducation. C'est tout, non en fait tout ce qu'il y a sur le Cydia Store qui est rangé en dossiers. Donc ici on voit le dossier, byte font 2, et il montre que ici il y a un petit 1, ça veut dire qu'il n'y a que un dossier intérieur, tandis qu'ici il y a 103, ça veut dire qu'il y a 103 dossiers à l'intérieur. Ensuite pour les nouveautés, donc ici c'est tout ce qui a été mis à jour, nouveau, etc. avec la date, et tout ce qui est là, tout en haut c'est la mise à jour disponible. Donc si on veut mettre à jour, on clique sur mise à jour et confirmer, ce qui nous permet de faire la mise à jour. Ensuite, bah voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés. Ensuite, il y a l'onglet Gérer, dans lequel on trouve paquet, source et stockage. Donc si on va dans paquet, c'est tout ce qui est installé sur notre device cette fois. Donc là, plusieurs tweaks. Donc là, il y a une perceuse, en général, c'est des tweaks. Ça, c'est pour filmer son écran, etc. Donc là, on peut mettre son mode simple, son mode expert, où il y a une plus grande partie qui est affichée. Pas de truc basique. Après, en dessous, il y a source. Donc ici, c'est toutes les sources installées sur notre device, où on peut même en ajouter ou en supprimer en cliquant sur ajouter. Et ici en supprimant, mais je vais pas le faire sur celle-là. Donc ensuite, on a stockage. Donc c'est tout le stockage qu'on a sur notre device. Ici, il arrive à charger. Je pourrais vous montrer. Là. Ici, on voit tout ce qui est installé sur notre système. Donc là, on voit que 78,6% sont utilisés et qu'il y a encore 21,4% de libre. Ça, c'est les parties que l'App Store est installé. Puis ici, c'est tout ce qui est avec Cydia. Donc par exemple, les thèmes, l'App Store. Donc j'ai 53,5% d'applications App Store téléchargées depuis l'App Store. Ça, c'est les autres. Donc j'ai 18% d'autres. iTunes, j'ai 0,1%. C'est le petit, je sais pas si vous le voyez là, qui a entre le tout grande partie et là, on la voit pas très bien. Il y a caméra, c'est tout ce qui est les vidéos, etc. Les photos et tout. Et ce qu'il y a de libre. Donc ça c'était pour ici. Et si on va dans réglages là, on peut choisir notre mode d'utilisateur. Donc là on peut mettre hacker, donc il y a un filtre. Ici, il n'y a que ce qui est installé, donc enfin ce qui est installé que vous avez installé vous-même. Ça c'est un filtre CLI, et là développeur, il n'y a aucun filtre. Ce qui veut dire que vous voyez absolument tout ce qui est téléchargé sur votre iPhone, donc vous voyez tout ça, alors que si on met le réglage utilisateur, vous voyez qu'il y a 2 fois moins que, il y a quasiment que ça. Donc ensuite il y a recherche, donc on peut mettre dans la recherche par exemple Sicarius pour l'ancienne vidéo. Donc là on a, si on met Sic, ça met tous les mots, enfin tous les tweaks, tout ce qui est possible que Cydia a qui commence par Sic. Et si vous mettez Sicarius, vous faites rechercher, c'est uniquement enfin c'est tout ce qui a Sicarius dans la description, donc ça peut être énormément. Si on met juste Sic, là il n'y a que ça, et qu'on fait recherche, il y aura beaucoup plus de choses, donc tout ce qui comporte un Sic dans sa description aura été mis dans cette liste. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les tweaks Cydia, enfin sur Cydia en lui-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et à bientôt. Ciao ciao.